pouvons nous lever, prendre notre écriture. L'introduction, c'est de Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, le premier verset. Mais il eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau, de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous pouvons nous arrêter là. Nous commençons notre sujet, comme nous l'avons dit, parlant de la nouvelle naissance. Chose qui est capitale et importante et obligatoire pour nous tous. Vous devez naître de nouveau. C'est obligatoire. On ne vous supplie pas. Ce n'est pas vous pouvez, mais vous devez. Et nous verrons pourquoi il faut la nouvelle naissance. Que Dieu nous aide à comprendre ce sujet. Parce que souvent, nous parlons que frère, je n'ai pas encore le Saint-Esprit, mais est-ce que es-tu déjà né pour parler du Saint-Esprit? Vous voulez arriver plus haut, mais la base, elle n'est pas encore là. La nouvelle naissance est obligatoire. Ici, nous voyons un docteur d'Israël, comme vous pouvez le lire au verset 10. Jésus dit à Nicodème, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. » Nicodème a reconnu qu'il lui manquait quelque chose. C'est quelque chose que nous avons montré dans Apocalypse, lorsque nous avons parlé des vainqueurs, où Frère Franck nous conseille dans son livre d'Apocalypse que seul celui qui reconnaît son état peut recevoir quelque chose de Dieu. Reconnaître son état, c'est une grâce. Reconnaître qu'on est possédé d'un mauvais esprit, c'est une grâce de la part de Dieu. Reconnaître que ma vie ne va pas, ne marche pas, c'est une grâce de la part de Dieu. Reconnaître même son péché et se mettre en ordre, c'est une grâce de la part de Dieu. C'est une grâce exceptionnelle. Reconnaître, nous avons parlé de l'enfant prodigue étant rentré en lui-même.
C'est une grâce de la part de Dieu. Que Dieu nous aide, frères et sœurs. Si nous sommes venus ce soir, pour que Dieu puisse nous parler. Et s'il nous parle, nous devons marcher de progrès en progrès. Nous devons marcher de progrès en progrès. Nous ne venons pas accompagner les autres. Nous venons pour notre propre vie. Mon frère Bovic l'a dit au début de notre réunion, que l'ennemi, l'homme que je dois combattre, ce n'est pas une autre personne. C'est moi-même, frère Michel. C'est moi-même. Mes idées, ma bouche, ma langue, mes yeux, mes oreilles, qui aiment entendre les choses, les problèmes des autres. Qu'est-ce que ça te fait? Ça t'aide à quoi? À avancer avec le Seigneur. Tu vas reculer en arrière et avoir de mauvaises pensées. Nous devons être de ceux qui parlons les choses meilleures. Ce que Dieu a fait dans un frère ou dans une sœur. Le dimanche, nous étions à Liège, nous avons apporté la parole. Et à la fin, Dieu a sauvé 2 âmes. Ça, c'est la bonne nouvelle du royaume. Nous pouvons vous ramener une bonne nouvelle de ce dimanche à Liège. Dieu a sauvé 2 âmes, un frère et une sœur. Nous disons gloire à Dieu. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. Et les enfants de Dieu sont les porteurs d'une bonne nouvelle. Reconnaître son état, c'est une grâce. Nicodème, il y a un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef de Juifs, qui est un docteur d'Israël. Il vint auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. » Il y avait 2 docteurs, Nicodème, docteur d'Israël. Jésus même lui dit, tu es le docteur d'Israël. Tu ne sais pas ces choses. Et il y avait là un docteur venu de Dieu, Jésus-Christ. Et Nicodème a reconnu ça. Que cet homme n'est pas comme nous. Alléluia. Il dit, cet homme est différent de nous. Ses enseignements sont différents des nôtres. Ses prédications sont différentes des nôtres. Sa propre vie est différente de nôtre. Il était un homme séparé des pécheurs. C'était un homme consacré. Oh, souvenez-vous de cet aveugle-né. Il pouvait dire, je sais une chose que je sais. J'étais aveugle. Maintenant, je vois. Cela doit être aussi dans notre bouche. Je sais une chose. J'étais celui qui parlait beaucoup. Aujourd'hui, il m'a délivré. Mais est-ce que chacun de nous peut être capable de nous donner même son témoignage? Mon frère Bovic l'a parlé. C'est que nous étions, oui, il y a un temps, et Paul dit, nous tous. Nous, lisons un peu cela. Parce qu'il y a parfois les gens oublient. Ils oublient. Et là où tu es arrivé, là, c'est la grâce de Dieu. Bien-aimés frères, Dieu aime l'homme. Lisons un peu Éphésiens. Lisons un peu cela. Éphésiens chapitre 2. Voilà, nous devons comprendre pourquoi il faut naître de nouveau. Lisons un peu Éphésiens chapitre 2. Le verset 1er. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Amen. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Il continue, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant
dans les fils de la rébellion. Maintenant, il dit nous tous. Et lui s'inclut. Là, ce n'est plus vous. Non, nous tous. Nous étions de leur nombre. Amen. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Voyez-vous, mon frère et ma soeur, par notre première naissance, nous étions tous des enfants de colère. Nous avions hérité la vaine manière de vivre de nos parents. C'est ce que nous donne la première naissance de la chair. Nous étions les enfants de la colère, comme les autres. Si tu lis cette écriture, ayant les yeux spirituels, frère, tu ne peux pas taper sur la poitrine comme les pharisiens, tu prieras comme ce publicain. Moi, je ne suis même pas digne de regarder vers toi, oh Dieu. Fais-moi grâce. Frères et sœurs, le temps est mauvais. Et l'apôtre dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde. Qui est riche en miséricorde? À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions, il s'inclut là-dedans. Et lui, et nous, qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. Amen. Voilà pourquoi, revenons dans notre écriture de Jean. Nicodème, un docteur d'Israël, est allé voir un docteur venu de Dieu, Jésus-Christ. Il y a deux docteurs là. Un docteur d'Israël, mais qui ne connaissait pas ces choses, va vers Jésus. Il dit, tu es le docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu est avec lui. C'est la réponse que l'aveugle-né avait aussi donnée. J'étais aveugle, maintenant je vois. Après il dit, mais je sais une chose, que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Vous voyez? Et lui, Nicodème, il dit, nous savons que personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus n'a pas dit à Nicodème, bravo, tu as bien vu Nicodème, tu as bien parlé. Mais regardez là où Jésus ramène Nicodème. Lui, Jésus commence au verset 3. En vérité, je te le dis. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ah! Jésus ramène le docteur d'Israël à la nouvelle naissance. Si tu es né de nouveau, Nicodème, tu comprendras ces choses. Celui qui est né de Dieu comprend et capte le langage de Dieu. Lisons 1 Jean. Gardez toujours Jean. Nous plaçons notre fondation. 1 Jean. 1 Jean. Ok, ici. 1 Jean chapitre 2. Le verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, attendez, non, 1 Jean 4, prenez 1 Jean 4 avec moi, nous allons lire 1 Jean 2 après. 1 Jean 4, le verset 5. 1 Jean 4, verset 5. Eux, ils sont du monde. Eux, ils sont du monde. Amen.
Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Arrêtons-nous un peu là. Donc, le monde a son langage. Dieu aussi a son langage. Le monde parle. Comme nous pouvons le lire, il parle d'après le monde. Copain, copine, deuxième bureau, troisième bureau. Ça, c'est le langage du monde. Dieu ne connaît pas ce langage-là. Dans cette Bible, il n'y a pas là où c'est écrit « ma copine ». Dieu ne connaît pas ça. C'est un langage du monde. Et le monde les écoute. Maîtresse. C'est ça, maîtresse. Ça, c'est le langage du monde. Et le monde les écoute. Eux, ils sont du monde. Dans Jean 10, Jésus nous dit, mes brebis entendent ma voix et connaissent ma voix. Ils ne suivront pas la voix d'un étranger. Donc, celui qui est né de Dieu, s'il est assis là, il sait capter que là, c'est lui qui me parle. Amen. Nous irons doucement pour que, à la fin, que chacun puisse conclure et dire, je suis né de nouveau. Parce que si on ne l'est pas encore, nous sommes encore au temps de la grâce, venez mourir à la croix. Sinon, le Saint-Esprit, vous parlez du Saint-Esprit. Il faut d'abord naître. Nous lirons Colossiens 3 de mon frère Ovi, qui Dieu le bénisse, cette écriture d'introduction. Vous verrez. Parfois, nous parlons aux gens, attachez-vous aux choses d'en haut. Mais les gens qui ne sont pas encore nés. Parce qu'il dit, si vous ressuscitez avec Christ, mais il faut d'abord mourir et ressusciter. Et Frère Branham dit dans la brochure, pourquoi je suis contre ces religions organisées, il dit, celui qui est né de nouveau est actif aux choses d'en haut. Donc son cœur n'est plus attiré aux choses d'ici-bas. Eux, ils sont du monde et ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Et si nous revenons dans Jean 10, Jean 3, retournons, avançons. Vous verrez que Jésus, au verset 3, il parle à Nicodème, il lui dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et nous avons toujours répété et montré que voir veut dire comprendre. Souvent, lorsqu'on était à l'école, le prof peut donner cours de maths ou de chimie ou de physique. Il explique au tableau. On voit que du rouge, on ne comprend rien. Et les parents, parfois, ils nous prenaient des professeurs en cours du soir. Le professeur vient à la maison, il te réexplique ce qu'on a expliqué en classe. Alors peut-être il prend d'autres méthodes. Il peut prendre des pics, il met là, on compte 1, 2, 3, 4, on met 3 ici. Après, tu vois comme si l'esprit, l'intelligence s'ouvre. Après, on criait toujours, « Ah, je vois maintenant, je vois. » Ça veut dire, je comprends maintenant. On s'exclamait comme cela. « Ah, je vois, je vois. » Ça veut dire, je comprends maintenant. Ce qui était compliqué en classe devient clair. Et Jésus dit à Nicodème, si tu n'es pas né de nouveau, il ne peut voir. C'est pourquoi pour toi, Nicodème, c'est encore compliqué. Et Nicodème pose la question,
comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Il commence à réfléchir. Ah, donc je dois rentrer dans le sein de ma mère et renaître. Jésus lui dit au verset 5, en vérité, je te le dis. Il continue. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. La nouvelle naissance est la condition sine qua non pour qui veut entrer dans le royaume. Ici, on parle de entrer dans le royaume. Si vous lisez Hébreux 12, 14, il est écrit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne peut voir. » Bien-aimés frères, ici, il nous dit « Il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. » Jésus continue « Ce qui est de la chair est chair. Ce qui est de l'esprit est esprit. » Jésus oppose la naissance de l'esprit et l'oppose à la naissance selon la chair. Il prend deux naissances. La naissance de l'esprit, la naissance selon la chair, il les oppose. Il dit ces deux naissances-là ne peuvent pas se croiser. Ce qui est de la chair est chair, ce qui est de l'esprit est esprit. C'est pourquoi parfois il y a difficulté de comprendre même la parole de Dieu. Mais celui qui est né de nouveau, la parole pour lui n'est plus pénible. C'est pas compliqué. Ça devient compliqué si vous n'avez pas encore fait l'expérience de la nouvelle naissance. Vous voyez? Ça devient compliqué. Les deux naissances, Jésus les oppose. Ce qui est de l'esprit est esprit. Ce qui est de la chair est chair. Ça ne peut pas se croiser. Voilà pourquoi lorsque nous avons des personnes dans l'assemblée qui ne sont pas encore nés de nouveau, ils rendent la marche difficile. La marche devient compliquée. C'est comme si vous les poussez. Nous avons entendu sur l'homme de Dieu, frère Franck, nous dit, même quand vous êtes au volant, regardez, vous trouvez même la police là. Vous avez votre permis, votre assurance, votre contrôle technique, le véhicule est en ordre. Vous êtes calme au volant. Vous ne paniquez pas. La police va venir, il va vous contrôler, il va vous dire au revoir monsieur, au revoir madame, vous irez calmement. Mais vous verrez quelqu'un, il n'est pas en ordre, mais il traite le policier d'un raciste. Mais tu n'as pas de permis. Donc celui qui est né de Dieu, 1 Jean 5 le dit, les commandements pour lui ce n'est pas pénible. Donc, vivre la parole n'est pas pénible pour lui. Chacun doit s'examiner, rentrer en lui-même pour venir au culte. Est-ce que pour toi c'est un fardeau ou c'est la joie comme David dit? Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons. Est-ce que quand tu viens là, tu viens par contrainte ou tu viens volontairement avec joie? Amen. Parce que celui qui vit la parole par contrainte, il n'expérimentera jamais même la sanctification. Non. Mais celui qui vit la parole avec joie, volontairement, il marchera de progrès en progrès. Jésus oppose les deux naissances de l'esprit et la naissance selon la chair.
Voilà pourquoi, mon frère et ma soeur, vous devez naître de nouveau. Lisons d'abord maintenant ici. 1 Pierre. 1 Pierre. Qu'est-ce que 1 Pierre nous dit? « 1 Pierre, chapitre 1er. Parlons un peu, voyons un peu pourquoi la naissance que nous avons est nulle. Nous ne devons pas être fiers. Hein? Non. Regardez un peu 1 Pierre, ce qu'il nous dit. Vous savez, le verset 18, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Arrêtons-nous un peu là. Par cette naissance, selon la chair, nous avons hérité la vaine manière de vivre de nos pères. Que tu sois de tel endroit, que tu viennes de l'Est, de l'Ouest, du Sud, du Nord, il y a une vaine manière de vivre. Selon chaque tribu, chaque nation, il y a une vaine manière de vivre que nous avons hérité. Cette vaine manière de vivre, vous verrez, les uns ne saluent pas les autres. Les autres, les parents leur diront, cette tribu, non. Les uns se voient plus supérieurs que les autres. Ça, c'est dans la chair, c'est la leçon selon la chair. Celui qui est né de l'esprit, qui est né de Dieu, ne fera plus ces distinctions-là. Pourquoi? Parce que nous sommes tous issus d'un seul. Ah, voilà pourquoi dans l'assemblée du Dieu vivant, nous ne parlons plus le langage selon les hommes. Si quelqu'un continue avec ce langage, qu'il revoie son expérience. Je suis mort, je ne suis plus congolais. Non! Par cette naissance, j'ai hérité la vaine manière de vivre des Congolais. Mais quand je nais de Dieu, je suis engendré de lui, je suis enfant de Dieu. Et ça, ce langage doit disparaître là où il y a le véritable enfant de Dieu. Que Dieu nous aide. Non, on ne doit plus parler ce langage. Je regarde Frère Motis, je vérifie son nom. Ah, il est de chez nous. Ce langage ne doit plus y avoir parmi les enfants de Dieu. Non! Que tu sois de l'Est, du Sud, de l'Ouest. Hébreux 2 nous dit, nous sommes tous issus d'un seul. Et moi et frère Nicolas, nous sommes frères. C'est ça la parole. Il n'y a plus ces choses selon la chair. Jésus a opposé lui-même les deux naissances. Il les a opposés. Ce qui est de la chair est chair. Ce groupe-là parle à la manière des hommes. Ce groupe-là a le langage des hommes. Tu es mon frère parce que tu es du Kasaï, parce que tu es du Cameroun, parce que tu es du Sénégal, parce que tu es, là tu es mon frère. Ça c'est le langage selon les hommes. La naissance selon la chair. Mais ceux qui sont nés de l'esprit, ce langage-là n'y est plus. Non, on doit se connaître. On doit se connaître. Si tu es de notre, donc de ce royaume-là, nous devons avoir le même langage. Le même langage. Il
faut que Dieu nous pardonne de toutes les vaines paroles qui sortent de nos bouches. Pleurons, même s'il faut gêner, gêner. Que Dieu brûle nos langues, nos bouches. Nous sommes des spécialistes à parler beaucoup, mais prier, non. S'il y a un problème, les enfants de Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Chut, prions. C'est ça la solution la plus efficace. Parce que lorsque nous nous asseyons, nous parlons, à la fin, quelle est la solution? Oh, David, il dit, je lève mes yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel. Pourquoi nous ne nous asseyons pas et prier? Pourquoi? Pourquoi beaucoup parler? Même si tu parles, tu n'auras pas la solution. La solution viendra d'en haut. Alors, prions que le Maître descende. Voilà le comportement des personnes qui sont nées de Dieu. Ils savent. Regardez Pierre. Ils étaient dans cette barque. Le Maître dormait. C'était dans la barque. On les a attaqués. La tempête vient. Et la petite barque là commence à bouger. L'eau, ils prennent des seaux pour dire que de nous-mêmes on peut. Personne ne peut se sauver de lui-même. Personne ne peut se sanctifier de lui-même. Personne. Sans Dieu, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Mais ils disent, on peut faire quelque chose. Allez, ok, c'est bien. Allez-y. Il commence à vider. Tant qu'il vide, ça s'ajoutait. Il dit, nous allons mourir pour rien. Le Maître est là. Ils l'ont réveillé. Il se réveille et dit, mais gens de peu de foi, tempête, arrête-toi. La tempête s'est arrêtée. Vous voyez que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, mes frères et sœurs, nous ne pouvons rien faire. Par cette naissance, la première, nous avons hérité la vaine manière de vivre de nos pères. Hériter, c'est hériter. Si c'est français, tu as hérité ça. Hein? Tu as hérité. Tu es du Tchad. Tu as hérité la vaine manière de vivre de vos pères. Mais par la nouvelle naissance, Dieu devint ton père. Tu dois aussi hériter de lui. Ah, frères et sœurs, c'est pourquoi nous répétons, celui qui est né de nouveau est participant dans la nature divine. Amen. Et nous disons que la nouvelle naissance est le renouvellement et la régénération intérieure. Je continue. Opérée par Dieu lui-même. Quand aucun enfant n'est déjà venu dans le monde, il dit à ses parents, je vais naître, et puis il retourne. Non. C'est pourquoi Jacques 1,18 dit, il nous a engendrés selon sa volonté. Amen. Ah, la nouvelle naissance et le renouvellement intérieur opéré par Dieu lui-même dans l'homme qui est revenu à Dieu par deux choses, la repentance et la conversion. Et nous avons toujours dit et montré que la repentance est le regret sincère de la vie qu'on a menée loin de la volonté de Dieu. Une vie sale, c'est un regret sincère.
Et la conversion, c'est le retour à Dieu. Je veux vous lire d'abord ici. Écoutez d'abord ici. On va lire dans la parole parlée à la sémence originelle. Lisons un peu le christianisme. Ici, page 128. Écoutez bien. La conviction de péché pénètre si profondément que celui qui se trouve dans la présence du Dieu saint se rend compte, Seigneur, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Il s'ensuit un changement de vie et une réparation. Je veux relire. Il nous parle de la conviction de péché. Pénètre. Quand tu es convaincu, tu as mené une vie sale. Cette conviction de péché te pénètre si profondément, quand tu te trouves dans la présence du Dieu saint, tu te rends compte que, oh, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Et il continue, il dit, il s'ensuit un changement de vie et une réparation. Demander pardon, tu l'as fait. Changement de vie, ok. Mais la réparation. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, je parle à mon fils, à ma fille, à ma femme, des frères et femmes, ok. Je demande pardon à frères et femmes, ok. Et ma femme. Comment réparer ça? Posons-nous un peu la question. Comment réparer ça? Et mon fils, lorsqu'il verra frère Ephraim, il aura quel regard? Or, moi et lui, nous avons déjà réparé. Et lui, c'est pourquoi faisons attention. Même quand nous parlons dans nos voitures, nous avons tous des Bluetooth. Un frère appelle, pop, ça parle partout. Tout le monde entend. Tu fais des commentaires. Et après, on attend l'enlèvement. Frère, n'ayons pas l'apparence des chrétiens. N'ayons pas cette apparence extérieure. Soyons véritablement des enfants de Dieu. Vivons la vie chrétienne. Mes frères et sœurs, frère Franck, attendez. Vous savez, il a le cœur même déchiré. Écoutez ici, écoutez. Oh, que Dieu nous aide. Là, il nous parle de la Sainte Seine. Écoutez ce qu'il dit. Ce qu'il dit est important. Il dit, il est donc important de prendre du temps pour s'éprouver avant la Sainte Seine. Celui qui découvre dans sa vie quelque chose qui n'est pas droit devant Dieu doit implorer son pardon. Amen. Il y a la Sainte Seine ici, la table du Seigneur là. Je vais m'approcher, je vois que dans ma vie, il y a quelque chose qui ne va pas avec Dieu. Je dois alors m'arrêter, implorer le pardon de Dieu. Et frère Franck continue, il dit, là où c'est nécessaire, il doit se réconcilier avec les hommes avant de prendre part à la table du Seigneur. Donc, là où j'ai un problème avec frère Motis, stop. Mais qui fait ça? L'homme de Dieu continue, il dit ici, car il est dit dans 1 Corinthiens 11, 27, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Il semble bien que, écoutez ceci, de nos jours, tous ces avertissements ne soient que rarement pris au sérieux. Nous prêchons, nous crions, nous prêchons. Il dit, ces avertissements-là ne sont pas pris au sérieux. Il continue. La Sainte Seine a revêtu l'apparence d'une fête quelconque. La vie pratique d'aujourd'hui nous donne plutôt le tableau d'hommes méprisant le sang de Jésus et n'ayant en réalité plus rien de commun avec Christ. Ils sont menteurs, voleurs, s'injurient et s'accusent les uns les autres,
s'exploitent, vivent dans le péché, la méchanceté continue et sont éloignés de Dieu, comme l'Orient est éloigné de l'Occident. Cependant, pour garder les bonnes coutumes et le bon temps, ils prennent tout de même part à la Sainte Seine. Voilà la chrétienté d'aujourd'hui. Les gens s'injurient, les gens s'accusent les uns les autres. Mais on vient calmement, on prend part à la Sainte Seine, on prie, on rentre. Mais où est la vie de Dieu en nous? Et là, il nous dit clairement, il nous dit, je vais relire. Ils ont su un changement de vie et une réparation. Celui qui volait ne vole plus. Celui qui mentait ne ment plus. Il y a une réelle conversion à Christ et un renouvellement qui aboutit à une nouvelle naissance. Celui qui est ainsi, par la conviction du péché, prie le Seigneur de lui pardonner tous ses méfaits et il reconnaît devant lui ce qui charge son cœur et l'oppresse. Pendant la prière, il se passe quelque chose de tout à fait extraordinaire, à savoir l'œuvre surnaturelle de la grâce. Subitement, la certitude du salut et la paix devant Dieu entrent dans le cœur. Ça, c'est cet homme qui a eu cette conviction du péché, qui a mis les choses en ordre. Lorsqu'il prie, frère, tu sens une paix de Dieu qui entre dans ton cœur. Une personne qui éprouve la repentance sait en cet instant que c'est la foi en Jésus-Christ qui sauve. C'est une expérience réelle. L'Esprit de Dieu rend ce témoignage à son esprit qu'elle est devenue une enfant de Dieu. Le salut en Christ peut être aujourd'hui encore expérimenté. Il est une expérience pratique. Mes bien-aimés frères et sœurs, nous avons lu deux choses, changement de vie et la réparation. C'est pourquoi il est écrit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Parler, nous parlons vite et bien. Mais comment maintenant arranger ça? Comment arranger ça? Nous ne pouvons pas détourner ça. Que Dieu nous aide. C'est pourquoi un enfant de Dieu, ce qui est meilleur pour lui, c'est de garder sa bouche fermée. Même si tu as des choses là, mieux vaut garder ta bouche fermée. Ce qui souille, dit Marc, ce n'est pas ce qui entre, c'est ce qui sort de votre bouche. Quand vous enlevez vos choses-là, comment les réparer? Comment? Quand tu transportes l'information d'un frère vers un autre pays, comment réparer ça? Seigneur, pardonne-moi. Oui. Et le frère, sur qui tu as calomnié, tu as fait la médisance. Comment arranger ça? Expliquez-moi. Et on est calme, on prie, donne-moi le Saint-Esprit, avec des choses comme ça. Non. Que Dieu nous aide. Nous devons être de ceux qui devons même porter des sacs, fermer nos bouches, même jeûner, prier, que Dieu réellement nous pardonne. S'il te pardonne, tu sentiras en toi-même la paix. Ça, c'est... Ne fabrique pas la paix. Vous savez, si tu fabriques la paix aujourd'hui, tu fais semblant que moi, j'ai la paix. Mais réellement, tu ne l'as pas. Tu verras, ça va te poursuivre. Mais si tu as la vraie paix de Dieu, que Dieu nous aide. Pour ce soir, que Dieu nous bénisse.